Nous vous souhaitons la bienvenue au cœur de la destination pour tous, Canal du Midi, garrigues et paysages de Colombier à l'Espignan, situé à l'ouest du département de l'Hérault, proche de la mer Méditerranée entre Béziers et Narbonne. Entouré de garrigues et de vignobles, en pleine zone Natura 2000, l'Espignan est l'atout nature. Le moulin de Morissou, rénové par l'association Les Amis de l'Espignan, est une belle histoire de transmission. Le bois, matériau noble de ce patrimoine, se laisse découvrir par tous les sens. Une troisième roue sera bientôt disponible auprès de l'Office de tourisme. Terre de vignes, le Languedoc est fier de son vin et la destination s'enorgueillit de son label Vignobles et Découvertes. L'Espignan est un authentique village d'Occitanie et respire la sincérité et la bienveillance. La Domitienne a mis en place le service de transport GIHP qui a pour objectif l'insertion dans la société. L'assistance et l'accompagnement humain est un élément crucial de ce dispositif. Les circulations douces ont été étudiées afin de faciliter les déplacements de tous et pour tous, car flâner sur le port de Colombier est un plaisir dont il ne faut pas se priver. Le bureau d'information touristique et la capitainerie du port sont situés dans le prestigieux bâtiment de la cave du château de Colombier. Elle symbolise le lien entre la production et la commercialisation du vin par le canal et doit son charme à sa magnifique charpente inspirée du carénage d'un bateau renversé. Mise aux normes d'accessibilité dans le cadre des travaux de rénovation, elle accueille des concerts, expositions et autres conférences. Tous les sens sont en alerte. La rugosité du bois, l'odeur de la vinification encore présente, les sons atténués par le bois et le gigantisme des tonneaux. Les accès au port ont été aménagés pour permettre d'accéder sans difficulté au quai et profiter du bateau de Colombier labellisé T&H. La navigation sur le canal du Midi se fait d'avril à début novembre sur le canal. La situation de la clinique COS, mondialement réputée en médecine spécialisée ORL, est installée au bord du canal. Les patients peuvent ainsi profiter de son charme. Et quoi de plus champêtre que de pêcher dans un cadre préservé et serein ? Les aménagements des cheminements permettent à chacun de profiter des services de la vie quotidienne. Au-delà du bois du Malpasse, l'étang asséché de Montady, unique en Europe, parle de l'histoire incroyable de ces hommes qui ont su maîtriser l'eau pour en faire un lieu de culture. Un système ingénieux qui fonctionne depuis le XIIIe siècle. Formés pour l'accueil des personnes en situation de handicap, les personnels sont rassurants et attentifs aux besoins spécifiques. Les documents adaptés et présentés avec tact et compétence donnent la mesure de l'histoire à raconter. Une maquette dévoile la richesse du patrimoine et les commentaires historiques s'accordent avec les publics présents car travaillés pour répondre à chaque catégorie de visiteurs. L'Office de tourisme a été marqué tourisme et handicap pour les 4 handicaps en 2016. C'est au bord du canal du Midi que l'on peut se régaler, comme on dit dans notre sud de France. L'accueil est personnalisé avec un personnel très attentif au bien-être de son client. La promenade en Joëlette est une prestation qui existe depuis plusieurs années. Les associations restent des partenaires privilégiés car elles assurent une prestation de qualité dans l'aide et l'accompagnement. Le village vacances Le Domaine d'Ancerune est proche du canal. La prestation reste humble mais la volonté déterminée et le souhait d'accueil de personnes en situation de handicap est un élément déterminant. Il est actuellement en pleine réflexion de travaux d'amélioration. Son environnement convivial, ses installations et ses services sont assurés par un personnel très soucieux de la satisfaction des clients. Le festival Invitation en Domitienne est accessible et gratuit. Un accueil personnalisé du public en situation de handicap avec aide, accompagnement et réservation d'emplacement est mis en place par la Domitienne. Sur le site du Malpasse en 2019, le festival a reçu le groupe Brel 2.0. Le danseur, artiste, danseur sourd et muet, a offert une prestation hors norme sur des musiques revisitées de Jacques Brel en signant les interprétations. Ce sont 3 semaines d'été festives avec concerts, spectacles, randonnées accompagnées ou encore expositions et conférences.
moitié, y en a qui ont